pense que c'était le moment d'essayer quelques nouveaux visages, nouveaux joueurs. Le fait que les championnats ont juste repris en Europe, par exemple, et que le championnat du Maroc vient juste de reprendre, que dans les pays du Golfe, ils reprendront que le 2 septembre, je pense que c'était plus judicieux d'utiliser cette semaine internationale avant les choses sérieuses qui débuteront au mois d'octobre avec le début des qualifications pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Donc je pense que c'est le bon moment. Alors c'est jamais facile quand on est jeune et qu'on arrive en équipe nationale, mais ça permettra de juger de quoi ils sont capables. Et c'est peut-être mieux d'essayer dans un match amical comme demain, dans un match contre Sao Tomé qui changera rien à la qualification, que d'essayer pour un match qualificatif pour une Coupe du Monde avec un enjeu très très important. Non, mais j'ai appelé les joueurs intéressés. Il y a Khalid Boutaïb aussi qui a été laissé au repos, on va dire. Youssef El Arabi, Boussoufa, comme vous disiez. Il y a aussi Barada qui vient juste de signer Al Nasser. J'ai vu son match de Champions League la semaine dernière. Ils ont gagné 3-1 contre Heljesh, une équipe qatari. Donc voilà, je suis les joueurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout le monde est sélectionnable. Maintenant, il y a des moments dans une saison où c'est bien d'essayer de nouvelles choses, de voir. Et puis après, on fera la synthèse. Et puis pour démarrer ces qualifications, à 3 mois d'une Coupe d'Afrique en janvier 2017, on n'aura plus le temps de faire de nombreux essais, d'essayer un nouveau système. Donc voilà, c'est le moment de le faire, en espérant que tout se passe bien, que le test de demain, qui est un test très important, parce que c'est une équipe qui a fait un très bel Euro. Il ne faut pas l'oublier, c'est une équipe qui avait été battre le champion d'Europe en titre, puisque leur premier match qualificatif pour la qualification pour le championnat d'Europe, ils avaient battu le Portugal au Portugal 1-0. Ils ont battu la Serbie 3-0. Voilà, ils sont qualifiés de bien belle façon pour le championnat d'Europe. Ils n'ont pas passé le premier tour au championnat d'Europe, mais ils ont tenu la dragée haute à l'équipe de France notamment. Donc c'est un test très difficile pour nous et très important. Moi, c'est de voir certains nouveaux joueurs, de voir leur réaction par rapport à l'événement, notamment de jeunes joueurs comme Aguerd et puis Nesseri qui ont 19 ans et qui vont vraisemblablement débuter ce match. Et on a la réponse qu'après, parce qu'on ne sait pas au niveau émotif, au niveau de l'enjeu, si ça peut les rendre fébriles ou alors s'ils vont aborder cet événement comme si c'était un match dans leur club. Et c'est comme ça que parfois des joueurs s'imposent en équipe nationale parce qu'ils montrent tellement un bon caractère d'entrée qu'après ils font une longue carrière. Mais tout le monde a débuté un jour. Après, il faut saisir sa chance tout en sachant que il y a des garçons qui ne sont pas là et qui sont des joueurs importants aussi, donc ça ne sera pas facile pour les nouveaux non plus. J'ai toujours fait ça partout où je suis passé. Le plus bel exemple, même si tout le mérite lui en revient, c'est Eric Bailly, qui était un illustre inconnu avant d'être sélectionné pour la Coupe d'Afrique 2015 avec la Côte d'Ivoire. Et puis qui vient juste de signer à Manchester United pour une somme, je pense que tout le monde le sait. Donc c'est quelque chose qui, pour certains observateurs, il n'est peut-être pas encore très connu, mais moi je l'ai sélectionné, il joue encore à l'Espagnol de Barcelone. Après il a été à Villarreal et c'était il n'y a pas plus qu'1 an et demi. Donc le football peut aller très vite et les jeunes sont là pour mettre la pression aux plus anciens. On a jusqu'à présent des résultats qui sont assez bons.
Mais il y a des tests importants qui arrivent et il va falloir sélectionner les meilleurs joueurs. Après, la majorité des gens qui sont à l'extérieur, les journalistes, les gens qui adorent le football, pensent qu'il suffit de sélectionner les 18 meilleurs joueurs pour faire la meilleure équipe. Ce n'est pas forcément le cas. C'est souvent le plus important de trouver une cohésion, de trouver des joueurs qui soient capables de faire des efforts les uns pour les autres. Et c'est ce que je recherche, un état d'esprit pour porter le plus haut possible le drapeau du Maroc sur le continent africain et pourquoi pas, on l'espère tous, être à la Coupe du Monde 2018 parce que c'est tous notre rêve et il faut pour ça faire beaucoup d'efforts. Il va falloir trouver de nouvelles choses. Je ne pense pas qu'on puisse traverser des années sans des résultats très probants s'il n'y a pas de raison. On peut mettre la faute sur l'entraîneur, on peut mettre la faute sur beaucoup de choses, mais à un moment donné, il faut changer quelque chose. Donc mon objectif, je n'ai pas peur de le dire, oui, c'est de changer quelque chose. C'est déjà un très court moment avant un match officiel, puisque c'est un match qui compte pour un classement FIFA, hein, donc on peut, même si c'est un match amical, j'ai toujours pour habitude de dire qu'au niveau international, il n'y a pas vraiment de matchs amicaux. Donc demain, c'est un match qu'on a eu préparé en 2-3 jours, donc c'est pas beaucoup, mais c'est comme ça, il faut s'adapter au calendrier et puis être le plus près possible demain à l'heure du match, 20h30, heure locale. Donc voilà, il faut qu'on réponde présent, il faut qu'on soit bien meilleur que ce qu'on a été en deuxième mi-temps contre la Libye. Les raisons pour lesquelles on a été assez terne en deuxième mi-temps contre la Libye, je pense qu'elles sont assez simples, c'est que c'était pratiquement les vacances et il y a eu un relâchement. Et ce relâchement, on s'aperçoit aujourd'hui que dans le football, on n'y a pas le droit. Vous regardez les matchs de l'Euro 2016, des petites équipes ont réussi à bousculer de grandes équipes. C'est parce que il faut respecter tout le monde et il faut surtout respecter le football. Et quand on fait moins d'efforts, on est sanctionné. Voilà. Victoire impérative, il n'y a pas, c'est un match de qualification, même si le Maroc est d'ores et déjà sûr de finir premier, on se doit, qui plus est, sur le territoire marocain, à Rabat, qui plus est, où moi j'ai jamais eu la chance de jouer à Rabat, donc c'est la première fois qu'on joue à Rabat avec l'air renard, on va dire, donc c'est important. De toute façon, tous les matchs sont à prendre très très au sérieux et on se doit, pour respecter les gens qui viennent voir le match, pour se préparer le mieux possible, être le meilleur possible. C'est des matchs difficiles, on est dans un groupe qu'on va qualifier de difficile mais ouvert à tout le monde, je crois. Je pense que la Côte d'Ivoire possède un grand nom en Afrique, mais c'est juste la transition entre l'ancienne génération et une nouvelle. Donc on peut dire que les équipes sont de même niveau, plus ou moins. Maintenant, il va falloir le prouver sur le terrain et c'est celui qui fera le moins d'erreurs possible, qui sera le plus régulier, qui sortira vainqueur de ce groupe et un qualifié sur ces 4 équipes. Ça ne va pas être facile, mais ça va être facile pour personne. Moi, je me suis déjà adressé à eux à travers une interview pour la télévision, mais je pense que peut-être que les gens sont peut-être un peu surpris que je ne fasse pas de grandes déclarations, mais je pense qu'il faut rester concentré sur les objectifs qui m'ont été donnés. Trop parler, je ne pense pas que ça soit bénéfique. L'important, c'est de travailler. Je suis très content de mes 6 premiers points à la tête de l'équipe nationale du Maroc. Pour moi, c'est un honneur. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont très professionnels, très compétents. On a la chance que le président nous
nous donne l'opportunité de pouvoir continuer avec une équipe de moins de 23 ans qui sera certainement le futur du football marocain, et ça fait gagner du temps. Et avec Nasser Larguet, on dialogue sans arrêt pour que le football marocain aille le plus vite possible. Maintenant, je serais tenté de dire à tout le monde qu'en football, il n'y a pas de baguette magique. On ne peut pas devenir une équipe sans trop de résultats et d'un seul coup devenir une équipe invincible. Il va falloir des étapes. Le match contre la Libye, parce que je reviens un petit peu dessus, parce que j'ai peut-être eu du mal à le digérer un petit peu, je pense que c'est un mal pour un bien. C'est une petite sonnette d'alarme pour se dire que si on ne fait pas les efforts qu'il faut, on redevient une équipe très moyenne. Et il faut qu'on soit une bonne équipe, et pour être une bonne équipe, il faut qu'on monte le même état d'esprit que contre le Cap-Vert, notamment à Praia, où on avait été très solide, très solidaire. Et si on n'est pas capable, durant les qualifications pour la Coupe du Monde, d'avoir ce même état d'esprit, on ne passera pas.